Autodidacte, Rémi Potet perpétue la tradition des cadrans solaires. Témoin de notre temps, le cadran solaire est une œuvre d'art unique, offert au regard des passants et un véritable héritage pour les générations futures. Un cadran solaire peint à fresque, dans la plus pure tradition des cadraniers d'autrefois, est le fruit de l'art et de la science, qui marque la ronde des heures. Centenaire au minimum, un cadran solaire peint affichera l'heure vraie solaire locale et reflètera par vos choix décoratifs et votre devise une part de vos rêves et de vos convictions, tout en ornant de manière esthétique la façade de votre maison. Le mot fresque tire son origine de l'italien fresco, voulant dire frais. Dipingere a fresco, peindre à fresque, consiste en la dilution dans l'eau de pigments naturels, appliqués au pinceau, directement sur un enduit composé de sable et de chaux encore frais. Aucune autre technique picturale, telle que la peinture à l'huile, la tempéra, la peinture acrylique, ou plus proche de nous la peinture polyuréthane, à la bombe, ne sont capables d'égaler le rendu, la transparence, la solidité et la longévité de la fresque. Un échafaudage bâché, au fond d'une rue du vieux village, intriguait les quelques visiteurs de passage, ces jours derniers, aux sources du lac. Rémi Potet, artiste cadranier fresquiste, y a installé ses pinceaux, brosses, taloches et truelles, pour réaliser un mur en trompe-l'œil. Bientôt, ce mur de garage borgne donnera l'illusion d'une façade de maison, avec sa vieille porte, et deux fenêtres aux volets bleus, sur lesquelles on aurait posé une cruche, et un bougeoir. Si l'artiste semble se cacher pendant son travail, c'est pour protéger son œuvre naissante des rayons du soleil et du vent, et retarder le séchage de l'enduit à la chaux, sur lequel il peint. C'est que Rémi travaille à l'ancienne, à l'image des cadranistes piémontais, tels Giovanni Francesco Zarbula, auteur d'une centaine de cadrans solaires, dans les Alpes du Sud, réalisés de 1833 à 1881. Travaille à l'ancienne, avec des pigments naturels, garantie de l'inaltérabilité des teintes. Installé à Châteauville-Vieille, Rémi a adopté, il y a 25 ans cette technique, à fresco, à fresque, en utilisant exclusivement des pigments naturels, sur un enduit à la chaux encore frais. Paradoxalement, la réalisation d'un cadran solaire est une course contre la montre, plus précisément contre le temps qui passe, accélérant la carbonisation du support où s'imprègnent les pigments de peinture. Un dessin commencé doit être achevé dans la journée, ce qui exclut toute pause casse-croûte. C'est le prix à payer, car seule cette méthode, qui demande une technicité pointue, garantit l'inaltérabilité des couleurs pendant des siècles. Une passion qui remonte à l'époque où il était berger. Pourtant, rien ne prédisposait l'artiste, auteur d'environ 150 cadrans et fresques, dont 57 dans son kéras d'adoption, à ce métier insolite. Né il y a 55 ans, dans les Vosges, il interrompt ses études à 19 ans pour un emploi de berger dans le sud. L'hiver, dans la plaine de la Crau, c'est l'été dans les montagnes du Queyras, qu'il découvre la multitude de cadrans solaires, dont bon nombre en état de délabrement, et, en contemplatif qu'il est, en imprègne sa mémoire. Après 5 années de nomadisme, il veut se réinsérer dans la société, et exerce la fonction de moniteur de ski de fond en hiver et de maçon en été. Son premier cadran solaire, il le réalise en 1984, à la demande des fidèles du temple de Fongillarde, sur les hauteurs de Moline. Ne connaissant pas la technique ancestrale, il utilise de la peinture acrylique, instable au soleil. Il le refera plus tard dans les règles de l'art, des cadraniers piémontais. On ne peut pas dire, demain je serai cadranier, il faut apprendre, faire fausse route, et corriger ses erreurs, dit-il avec humilité. Le déclic vient en 1987. Alors qu'il est en manœuvre, dans l'entreprise chargée de restaurer l'église des Guilles, dans le Queyras, l'architecte des bâtiments de France détecte en lui un bon coup de patte, et lui confie la restauration du cadran de l'horloge. Sans la formation, mais doté d'un sens aigu de l'observation, Rémi s'acquitte remarquablement de cette tâche artistique. Dès lors, il ne cesse de se former à cet art, jusqu'à Rome, où il se perfectionne durant plusieurs mois. Bientôt à l'œuvre à Gap, les cadrans de Rémi Potet se reconnaissent à sa signature, mais aussi par les illustrations d'animaux montagnards, tétras, gélinotes, loups, lagopèdes, papillons, ainsi que de plantes alpines. Malgré un quart de siècle et 150 œuvres, Rémi Potet, comme bien des artistes, dit ressentir à chaque fois une certaine angoisse la veille d'un nouvel ouvrage. Il installera prochainement ses pinceaux à Gap, sur la façade de l'école Sainte-Jeanne d'Arc pour y faire fleurir un cadran solaire.
Le site internet de Rémi Potet, www.remipotet.com. Texte de Guy Cléty, du Dauphine libéré.